Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe, très souvent, et on se demande pourquoi. C'est qui le patron? C'est moi. C'est toi? Je rentre avec Sylvia ce soir. Elle est là tout le temps, voulant me faire passer pour un père indigne, c'est bon. Cette histoire-là, c'est un petit peu imposé aussi à moi. Quand j'avais 20 ans, j'étais agent immobilier. Et du coup, j'ai été plus ou moins confronté à ce genre de pratique de marchand de sommeil. Et c'est vrai que très rapidement, quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder par l'intime et aussi du point de vue finalement du trafiquant. Ça va? Ça va. Ça fait longtemps que vous avez quitté Abidjan? Ça fait 3 jours. C'était devenu vraiment trop dangereux pour les enfants. Ah, j'imagine. Parler des marchands de sommeil, c'est... j'ai pas vu de film où on parle de marchands de sommeil. Dans certains films, on évoque la fonction de marchand de sommeil, mais vraiment le sujet en lui-même, je pense... j'en ai pas vu. J'avais envie d'avoir un titre un peu poétique. C'est vrai que le marchand de sable, c'est une comptine pour enfants et finalement, c'est un personnage qui offre, son offre, c'est du sommeil. Et donc, c'est permettre aux gens de dormir. Et comme il y a aussi cette question-là de le faire aussi par rapport à sa fille, notamment, et qu'il a un rapport aussi assez spécial avec la jeune fille albinos, donc, et que dans le film, il y a quand même beaucoup de figures d'enfants. Donc, ça s'est assez rapidement imposé. Tu cherches un endroit où dormir, c'est ça? Je suis désolée de débarquer comme ça, mais je connais personne d'autre ici. Non, t'as pas à être désolé, hein. On va s'arranger. C'est quelques jours, le temps de trouver une solution. Le truc, c'est que c'est pas exactement chez moi, c'est chez ma mère. Mais t'inquiète, on va trouver une solution. Ton papa m'avait donné cette adresse. Paix à son âme. Ce qui me touche chez Joe, c'est sa douceur. Parce que c'est un personnage, que je trouve très doux et délicat. Il fait preuve de beaucoup de délicatesse constamment, c'est-à-dire que sa manière d'être un marchand de sommeil est faite avec beaucoup de délicatesse. Et c'est un petit peu ça qui est paradoxal, mais en même temps qui amène aussi au drame, parce qu'à partir du moment où, même avec beaucoup de délicatesse, quand on met trop de personnes dans un petit espace, rien de bon ne peut sortir de ça. Donc c'est vraiment l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. On va trouver une solution. Hein. Vous êtes combien à vivre ici? C'est ma famille! Je les héberge! C'est ce qui se passe au pays quand même, non? C'est quoi ce délire? C'est vrai que quand j'ai rencontré Moussa, que j'avais vu finalement dans des films où il interprétait des rôles très archétypaux finalement, où on jouait énormément du fait que ce soit un grand noir d'1,91 m ou où il jouait notamment dans la série Validé où il jouait un rappeur qui lance de grands regards noirs. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai été surpris parce que j'ai ressenti beaucoup de délicatesse chez lui, beaucoup d'humanité, mais c'était très saisissant. À la base même, c'était pour faire des essais, mais pas forcément... j'avais pas en tête il faut absolument que je fasse le film. Moi, juste l'histoire et le fait d'avoir échangé avec lui. Je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, je voulais lui donner de la force, de l'énergie pour qu'il aille au bout de son projet, quoi. Et quand on faisait des essais, il m'a proposé, il m'a dit est-ce que tu veux être le rôle principal? Donc je me suis dit c'était un honneur de le faire. Ouais. Je te connais comme ça? Attends, mais t'entends pas que je t'appelle depuis tout à l'heure là? Regarde, on est à la bourre, il y a encore plein de trucs à faire là. C'est bon là, t'as fini? Quoi? Devine qui s'est pointé. Tente me féliciter, la petite cousine de papa. Je me suis dit waouh, j'imaginais pas ça en fait. Et ça, disons que ça a commencé à faire son chemin en moi, cette idée de le prendre pour jouer le rôle de Joe. Mais j'ai mis du temps avant de le formaliser, ça a pris 1 an. Et je le revoyais et à chaque fois, je me disais, il dégage quelque chose en fait de très, très spécial, qui contraste énormément avec ce qu'il représente, ce qu'il dégage. Et
Et maman, elle arrive quand? Bah justement, elle va pas tarder, Joe. Donc au lieu de rester planté là, prends les poubelles, tu les descends et passe à la supérette, s'il te plaît. Parce que Geneviève, elle a oublié de prendre des bougies. Là. Et je trouvais que cette ambivalence-là, qui, enfin, moi, m'attire, hein, c'est tout ce qui m'attire en fait dans le cinéma, c'est les zones grises où on sait pas, où la part d'ombre et la part de lumière se mélangent vraiment et les questions de moralité, j'adore ça. Et c'est vrai qu'il avait cette espèce d'ambivalence à la fois de douceur et de dureté qui me plaisait énormément. Ouais. L'ambivalence, je pense que ça appartient à tout le monde et je crois que c'est les choix qui font la différence sur comment ça se traduit. Voilà, c'est des degrés, c'est une balance et je crois que dans tous les personnages, elle est juste dosée. Elle est dosée d'une certaine façon chez Joe, d'une autre chez Aïssa, d'une autre chez Yvan, d'une autre chez Colonel. Mais c'est ça qui fait la distinction. C'est qui? Il cherche juste un endroit pour dormir. Mais il y a des centres pour ça. Il n'y a pas de place dans les centres. Ce qui est bien, c'est que chaque personnage a sa manière d'opérer face à un problème qui est commun. Le logement, le relogement. Et je pense que même, sans vouloir trouver des circonstances atténuantes à ce que fait Joe, c'est-à-dire qu'en fait, il est d'abord guidé, il y a d'abord une impulsion qui fait qu'après, il suit. C'est-à-dire que quand Aïssa Maïga, quand sa tantine Félicité, quand il arrive et qu'elle voit qu'au début, il vient et il ramène des affaires et que tu vois, ils sont 4-5. Et qu'elle lui dit non, mais il reste pas longtemps. Et après, ils sont pleins et qu'elle lui dit non, ils ont payé, tu auras ça tous les mois. Limite, c'est elle. Mais donc il se dit, si elle qui vit un problème, elle fait un business aussi. Fait dans ce business-là, donc il se dit la fin justifie les moyens. Donc c'est pour ça qu'il ne se pose même pas la question de la moralité. Ouais. C'est que après ils font tête baissée parce qu'à la base, c'est ce qu'il y a au début de l'histoire, c'est qu'en fait il veut juste reloger sa tante et lui trouver une solution. Ils ont quitté l'Afrique, ils ont quitté la guerre, toi t'es là, tu les fais payer. Et alors au début tu me dis 4 personnes, j'en trouve 20. On est là pour faire du business, t'en gagnes et puis je gagne, stop. En fait, il habitait par plein de choses et on se rend compte que lui, c'est juste qu'il voulait faire bien. Il voulait montrer qu'il était un homme bien et il a entraîné dans des eaux profondes que lui-même ne maîtrise même pas. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite voilà, entre la légalité, la bienveillance et justement là où on rentre dans les marchands de sommeil très cyniques où pour eux, c'est du bétail, quoi. J'ai été amené à aller puiser dans des choses dont forcément je n'aurais pas puisé pour jouer d'autres personnages en fait. Il y a beaucoup plus de familles à loger. Tu sais que c'est pas totalement légal ton truc. J'ai besoin de cette thune moi. C'est vrai que malgré les conflits que Joe et le colonel ont pu avoir ensemble, ben, dans l'adversité, on fait quand même bloc. Et ça, c'est voilà, quelque chose que j'avais envie de raconter parce que c'est quand même aussi une histoire de solidarité, qui dégénère à un moment donné. Oui, je suis Madame Béran, l'assistante sociale. Je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille. Aurore, c'est un personnage bienveillant aussi, naïf, à l'image de Joe, sauf qu'elle intervient dans un cadre légal et c'est sa limite. Donc c'est bien et moins bien. Elle contourne pas. Alors ton job là, ça se passe comment? On visite des apparts. Le personnage, il vient toujours représenter l'État pour moi, je vois comme ça, et les limites notamment de l'État, de tout ce qui est mis en place pour accueillir les gens, pour les loger, mais tout ce qui est aussi pas mis en place pour ça. Au scénario et même au tournage, Aurore, je la pensais vachement plus agressive, plus rentre-dedans, plus frontale, et en fait, et je trouve ça même mieux. Le résultat final, c'est qu'elle est vachement plus vulnérable et plus impuissante, plus à l'image de la réalité. C'est-à-dire qu'elle se heurte à non, c'est impossible. Et en fait, elle essaie. Et elle ne rentre pas dans un affront d'ego. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui dit non, ben, ce sera non. Point. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de solution. Tu peux t'énerver, tu peux crier, tu peux chercher l'aide autour. Tu peux solliciter tout le monde. C'est un problème impossible à régler. Par étage, on peut facilement mettre une quinzaine de familles. Allez, tout le monde se lève, c'est l'heure de plier bagages. C'est pas du shit là, c'est des familles. T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout. On a affaire à deux marchands de sable en fait. Mais chacun a sa manière de faire. C'est-à-dire qu'elle, elle travaille dans les voies légales et la preuve, même si elle a une envie, elle est soumise à un protocole, donc ça va créer ses problèmes. Lui a cette liberté de pouvoir aller au-delà des protocoles, mais ça amène d'autres problèmes en fait.
Et c'est ça que je trouve, c'est pour ça que cet équilibre, justement, il est très bien écrit. Ils ont la même intention. Ils ont la même intention, c'est de faire le bien. Et des fois, souvent, on pourrait se dire, mais deux personnes qui sont foncièrement bonnes, qui veulent faire le bien, qu'est-ce qui fait qu'elles ne peuvent pas rester ensemble? Mais il y a toutes ces choses. Ils ne le font pas de la même manière, quoi. Exactement, toutes ces choses périphériques qui viennent et qui font que la vie est complexe, quoi. En plus, il ne veut pas seulement reloger, il a besoin d'argent, il a besoin de s'occuper de sa fille dignement. Il a la pression par son ex-compagne, il a la pression par l'assistante sociale, il a la pression de subvenir aux besoins de sa famille. Je veux dire, c'est pas seulement le souci du relogement, là, c'est dans une urgence vraiment globale. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas se dire non, c'est juste un mec qui veut reloger sa famille. Non, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait bien plus pour qu'il prenne toutes ces décisions. Elle connaît mieux que quiconque le personnage de Joe, et c'est ce qui fait même que elle est séparée de lui, parce qu'elle connaît mieux que quiconque, en fait. Et en tout cas, elle sait qu'il est foncièrement bon, mais qu'il ne prend pas peut-être forcément les bonnes décisions et les bons chemins. Bonsoir. Une seconde. Hein. C'est vrai que Benoît a apporté beaucoup, enfin nos discussions sur le personnage et ses propositions très, très pertinentes sur la caractérisation du personnage ont vraiment apporté. C'est vrai qu'à la base, j'avais créé un personnage, disons, un petit peu plus dans l'image de ce qu'on peut imaginer très frontal d'un marchand de sommeil. Joe, alors, ça va? Tu me trouves assez bien pour héberger ta tante? Comprenez, c'est ma tante, donc du coup, c'est normal. Je plaisante. C'est normal, c'est la famille, c'est important. Bon, t'es rassuré? C'est bon? Ouais. Tout le monde est bon? Au top. Allez, ça me fait plaisir. Prochaine. Très vite, en discutant avec lui, on est parti vers quelque chose où le personnage ressemblait plus à Monsieur Tout-le-Monde, comme si c'était un comptable qui venait, qui relevait les comptes d'une manière finalement très commune, très lambda. C'est vraiment le mec qui roule dans une voiture pas du tout glamour, qui a une tête pas du tout glamour. Il y a une opération de déglamourisation de Benoît, mais il s'en amusait, hein. Ça l'éclatait de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me parler d'autre chose? Il y a beaucoup plus de familles à loger. Joe. Bah attends, laisse-le parler. De quoi tu parles? On pourrait bosser ensemble. Ouais, explique-toi. Vous vous occuperez de trouver les appartes. Le colonel pourrait s'occuper de la main-d'œuvre et moi je m'occuperai de trouver les locataires et de les loger. On diviserait le tout par 3. Il est toujours dans cette limite de l'ambiguïté entre être un personnage horrible, cynique et sans cœur, quoi. Sans cœur. Mais ce qui est marrant, ce qui est ironique, c'est que dans tout ce qu'il dit, tu as l'impression que en fait, il est aux antipodes de Joe. Ils font le même boulot, mais aux antipodes. C'est-à-dire que Joe, c'est quelqu'un qui est foncièrement bon, enfin, qui veut montrer qu'il est bon. Et tandis que le personnage de Benoît Magimel, c'est quelqu'un qui est mauvais, mais qui veut paraître bon. Donc en fait, c'est très fort, ça. Et on parle de beaucoup de familles, là. T'en as combien sous la main? Ça arrive tous les jours. Ce qui est bien avec Steve, c'est qu'il va savoir aller chercher cette émotion. La preuve, on a réussi à aller chercher des émotions pour mon personnage que j'aurais jamais trouvé avant avec d'autres réalisateurs. Et en termes de direction d'acteur, il est très bien parce qu'il sait ce qu'on ressent, donc il sait par quoi passer pour pouvoir faire sortir ces choses-là. Et puis même sur un plateau, il se divise, c'est-à-dire qu'il prend toutes les casquettes pas en même temps en fait, il prend le temps pour la technique, ok, il cale ça, il nous dit d'aller prendre l'air et après il est prêt pour nous aussi, c'est-à-dire que maintenant on vient au plateau et maintenant on travaille le jeu d'acteur, la mise en scène, le texte et on recommence et ça franchement c'est précieux sur un plateau et c'est précieux parce que ça permet d'exploiter les capacités des acteurs, ça permet aussi d'avoir le temps de nous exprimer aussi. Il est dans l'échange, il écoute, il est attentif. Ça, c'est vraiment très précieux d'avoir un réalisateur qui est aussi acteur. Les acteurs, quand je discute avec eux, on parle le même langage. Il n'y a pas de barrière finalement entre nous et ça rend la chose plus simple. Mais je pense sincèrement que c'est pas dû au fait que je sois aussi comédien. Je pense que c'est
c'est la rencontre, c'est que j'ai vraiment eu une rencontre avec tous mes acteurs et que c'est un petit peu aussi ça qui est un moteur de vouloir mettre en scène les acteurs, c'est une confiance mutuelle. C'est que moi j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi et quand moi je suis dans le doute et que eux ont des certitudes, et ben moi aller dans leur sens et vice versa et de le faire dans un esprit de travail finalement très doux pour raconter quelque chose de très violent socialement et sociétalement. Bonne nuit, ma chérie. J'ai mis 8 ans pour le faire, écrire, financer, tourner, monter. Et moi aussi, je vieillis finalement et j'évolue, mon regard que je porte sur la société évolue aussi, mes certitudes et mes doutes évoluent aussi. Et moi, quand je vois le film aujourd'hui, je suis totalement aligné avec. Mais peut-être que dans 5 ans, ce ne sera plus le cas, mais là, aujourd'hui, je le suis.